Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à clamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut que ce soit commenté à toi, que ce soit ton jour, que ce soit toi, rien que toi, Seigneur aussi. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne peut jamais vivre du pain seulement, parce que c'est impossible. Mais il ne pourra que vivre à travers ta parole. Seigneur, dans leur détresse, ils savaient que s'ils t'invoquent toi, dans leur pensée, ils se disaient sûrement le Seigneur va descendre pour vouloir nous délivrer. Mais tu leur envoyais ta parole. Cette parole qui est à l'intérieur de Moïse et qui les a délivrés. Père, ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous abandonnons à toi afin que par ton Esprit Saint, non simplement que nous puissions parler de ta part, mais que nous soyons édifiés, que nous soyons fortifiés. Seigneur, si une personne s'est posé des questions sur quelle est la direction à suivre, Père, à travers ces matins, que tu nous orientes, que tu nous diriges vers les eaux paisibles, que tu nous diriges, Éternel, sur les grâces, que tu nous conduis vers le vert pâturage, afin que nous puissions mûrir en toi, croître, afin de devenir des hommes et des femmes que tu attends, que nous puissions avoir la stature parfaite. Seigneur, la gloire sera rendue à toi, comme toujours, pas de manière habituelle, pas par familiarité, mais par conscience des êtres que tu nous as faits. Auprès de toi, éternel Dieu des grâces, qui est notre source à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors prenons nos Bibles. Nous allons lire deux portions des Écritures. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et la deuxième deux portions des Écritures qui se divisent en deux tranches. Premièrement, ça sera un Samuel chapitre 9, le verset 15 que je lirai. Mais si on aura la possibilité de les lire aussi chez nous à la maison, on pourra faire toute la lecture. Je commence avec Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Je commence avec la version Louis II et ensuite je lirai dans la version Darby. La Bible dit: ce jour-là, les fardeaux qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée. Brisée, elle laissera place à la bénédiction. Dans la version Darby, la Bible dit: et il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera au-dessus de ton épaule et son joug dessus de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. La Bible dit: et le joug sera détruit à cause de l'onction. Deuxième portion des Écritures, 1 Samuel chapitre 9. J'espère que c'est parmi les passages familiers que nous tous nous connaissons. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 15. Je vais lire en sautant pour gagner plus de temps. La Bible dit: or, un jour avant l'arrivée de Saoul, le Seigneur avait informé Samuel en disant: demain, à cette terre-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël. Il y avait une réunion qui se faisait sans pour autant la personne qui sera comme un acteur soit au courant. C'est-à-dire que Dieu peut faire une réunion, Dieu peut convoquer une réunion sans que tu sois au courant, mais plus pour que toi tu puisses vivre les conséquences de cette réunion. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Dieu peut faire une réunion uniquement pour toi, sans que tu sois au courant, mais un bon matin tu te réveilles, c'est toi qui expérimentes les conséquences de cette réunion. Et je prie pour toi ce matin, juste en sortant de ce lieu, pendant que nous sommes ici, sans que tu te rends compte qu'au ciel,
il y a une réunion qui est faite pour toi. Afin que tu puisses rencontrer ta bénédiction. Afin que tu puisses rencontrer la manifestation de Dieu. Afin que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est ainsi que je suis en train de voir. Je déclare en même temps que la réunion du ciel qui a été faite ce soir, c'est pour toi. Lorsque tu quitteras cet endroit, que tu rencontres les personnes pour ta destinée. Lorsque tu quitteras cet endroit, que le ciel de ta vie soit ouvert. Je dis que le ciel de ta vie soit ouvert. Je dis que le ciel de ta vie soit ouvert. Je dis que le ciel de ta vie soit ouvert. Que le Seigneur dispose auprès de toi de sommet de femmes qui t'accompagneront dans ta destinée. Je déclare et je décrète que ton ciel ne sera pas fermé. Parce qu'il y a une réunion pour toi. Je dis qu'il n'y a pas une réunion de la mort, mais une réunion de la vie. Je dis une réunion de la vie. Tu entreras dans ta destinée. Tu atteindras tes objectifs. Tu vivras la main de l'Éternel. Car une réunion a été faite pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Pendant que tu dormais, une réunion s'est préparée pour toi. Pour ton mariage, pour ta bénédiction, pour tes enfants, pour ton travail. Et d'ailleurs, je suis en train de voir de promotion dans ton travail, le faveur dans ton travail, le faveur dans ton travail. Au nom de Jésus, pendant que tu dormais, pendant que tu ne savais rien, il y avait une réunion qui était faite pour toi. Je te vois devenir propriété ici en France, oh mon Dieu. Je te vois propriété d'un établissement, propriété PDG dans un endroit, directeur dans une entreprise. Au nom de Jésus, Alléluia. La Bible a dit une chose que j'aime encore. Pour que sois chef sur Israël, mon peuple, il sauvera mon peuple de la main de Philistins. En effet, je vis mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. 17. Samuel aperçut Saül et le Seigneur lui dit, voici l'homme. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui es la personne. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui es la personne. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est toi. Une chose que j'aimerais te dire, la bénédiction de Dieu ne respecte pas l'ordre hiérarchique de ta famille. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin de commencer par l'aîné pour descendre au plus petit. La bénédiction peut commencer par le plus petit pour que ce plus petit devienne le plus grand. Pour qu'il devienne le soutien, le pilier de la famille. Je te vois toi un pilier de ta famille. Je te vois toi un vrai soutien pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Prenons directement Samuel chapitre 10. À partir du verset 1er. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il embrassa et dit, le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Après avoir quitté ces lieux. Aujourd'hui. Après avoir quitté cet endroit. Aujourd'hui. Après avoir quitté ces lieux. Ma vie ne restera plus le même. Ma vie sera changée. Parce que j'étais à la rencontre du grand roi. Au nom de Jésus. La Bible dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il s'inquiète de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au Caramel de Tabor, où tu trouveras 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. L'un portera 3 chevaux, l'autre 3 pains ronds, l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains que tu prendras. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, en train de faire les prophètes. Précédé de l'île, du tambourin, de la flûte et de la lyre, les souffles du Seigneur s'emparera de toi. Tu feras le prophète avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes se réaliseront pour toi, sachez-le très bien, que tout ce que tu feras, Dieu sera avec toi. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci beaucoup. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces beaux jours, pour ces beaux matins
qu'il nous a fait de se réunir devant nous. Vous savez, c'est pas simplement une joie, bien que ça peut l'être, mais c'est aussi une responsabilité, le fait que le Seigneur permet que nous puissions nous tenir devant vous. C'est un sens de responsabilité. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pouvons faire dans la présence de Dieu est surveillé par l'auteur de la présence, est surveillé par l'auteur de l'Église. Vous remarquerez très bien, la Bible nous parle en fait sur les tabernacles, soit les compartiments, soit les parties qui se trouvaient, que ce soit pour la tente d'assignation à l'époque de Moïse dans les temples. Il y avait toujours un endroit qu'on appelait les lieux saints. Avant que nous puissions entrer dans les lieux très saints, dans les lieux saints, il y avait une table au-dessus de cette table, il y avait le pain de proposition. Le pain devait toujours être chaud. Et en face, il y avait les chandeliers qui éclairaient la parole. Donc, une autre manière pour dire une parole qui est éclairée par sa lumière, c'est la parole que le Seigneur lui-même est au contrôle. C'est-à-dire que lorsque nous vous parlons, ce n'est pas par expérience que nous vous parlons. Ce n'est pas parce qu'on a préparé une prédication, mais c'est parce que nous vous transmettons les cœurs de Dieu pour vos vies. En fait, lorsque nous venons ici, que nous soyons nombreux ou pas, la pensée de Dieu, pour que tu puisses les capter, ça ne demande pas la foule. Nous pouvons être des 6, 10, 50, 40, 70. Mais le Seigneur sait que dans ces nombres, j'ai ciblé quelqu'un. J'ai ciblé juste une personne. Amen. Vous remarquerez aussi que Jésus ne faisait pas des types d'évangélisation en masse. Jésus faisait des évangélisations stratégiques. Il peut venir juste en rencontrant la femme samaritaine, il sait que si je touche la femme samaritaine touchera la Samarie. Jésus savait que si je touche ces fous de Gadara, en lui se trouvent les décapoles. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque Dieu veut te parler, il ne va pas tenir compte de la foule. Il ne va pas tenir compte du nombre. Bien sûr que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le nombre, mais malgré la multitude de humains sur la terre, Dieu peut choisir qu'une seule personne. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est toi qui es cette personne. Amen. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour ce privilège qu'il m'a fait encore ce matin, comme je venais de le dire. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Dieu veille pour cette marque de confiance et de considération, parce qu'on ne peut pas laisser la chair à celui qui n'est pas cher. On laisse que la chair à celui qui est cher. Amen. Parce qu'ici, c'est son autel, parce que c'est lui qui a été établi ici comme le sacrificateur. Et venir offrir à Dieu, venir offrir, participer à la prêtrise, il faut que tu sois soit Aaron, ou soit que tu sois le fils d'Aaron. Amen. Alors ce matin, je vous parlerai sur un thème, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que pendant le programme des marathons des prières, les derniers jours, même si j'étais venu un tout petit peu en retard, je suis en ligne, et j'avais entendu papa marteler sur ces points. Je bénissais Dieu dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'était ces mots qui m'étaient venus depuis les jours où on avait parlé avec le pasteur Dieu m'a dit, l'homme de Dieu, si ça sera possible que tu puisses venir intervenir l'aider. Et quand j'ai prié, c'est ce que j'ai ressenti. Il arrivait des moments par lesquels où ce n'était pas simplement de paroles que j'entendais, mais je les sentais dans mon corps. Vous savez, des fois, ça peut vous arriver pour des personnes qui ont beaucoup plus souffert avec les douleurs en fait, au niveau de la dent. Il arrive même quand la dent ne fait pas mal. Tu peux sentir, c'est comme si des douleurs reviennent, mais ce n'est pas des douleurs, parce que c'est au niveau de notre psychologie. Donc des fois, il y a certaines douleurs, c'est tellement resté en toi, même quand tu n'as pas mal, tu peux ressentir, c'est comme si ça veut se faire, ce n'est pas ça, c'est tellement enregistré. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti, c'est comme si mon corps était mouillé, pas par l'eau, mais par lui. À un moment donné, je sentais même l'odeur de lui. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et c'est alors qu'il m'a dirigé sur le thème que je parlerai ce matin, sur l'onction qui brise les jours. L'onction qui brise les jours. Je sais que c'est un thème tellement familier. On a tellement entendu parler de ça. Mais une chose que nous devons savoir, lorsqu'un thème on a entendu, une parole ne fait que se répéter. Ce n'est pas pour vous faire mal aux oreilles, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est réellement la saison où nous devons le vivre. Lorsque Dieu insiste, c'est parce qu'il sait que cela va arriver d'ici peu de temps. Lorsque Dieu a transmis les rêves à Pharaon, ça s'est répété 2 fois. C'était pour dire à Pharaon que ces choses sont déjà scellées, ça va se réaliser, que tu les veuilles ou pas.
l'onction qui brise les jougs. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde ou dans un univers qui a été créé par Dieu. Remarquez très bien, en fait, la création a été faite avec une harmonie où on peut se poser des questions. Qui peut faire ces choses, en fait, que ça puisse avoir cet ordre? Quand nous regardons la nature, on peut voir à quel point Dieu est fidèle. Quand nous regardons tout autour de nous, nous pouvons confirmer que Dieu existe. Même s'il y a de ces courants, il y a de ces philosophes, il y a de ces gens qui disent, en fait, que Dieu n'existait pas. En réalité, ils savent que Dieu existe. Le problème est qu'ils refusent de croire que Dieu existe. Ils le savent. Parce que je ne peux pas accepter, en voyant l'harmonie qui est sur la terre, en regardant comment, je me pose toujours des questions, comment les eaux ne se limitent. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui les limite. C'est comme si les eaux reçoivent l'ordre tous les jours de ne pas dépasser leur limite. Et qui peut faire cela? Vous pensez en fait que c'est quelque chose qui a été créé par un Big Bang? Non. Pas du tout. C'est parce qu'il y a un Dieu derrière cette œuvre. Yes. C'est parce qu'il y a un Dieu derrière, c'est l'ordre où on sent que la nature nous montre que Dieu existe. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer que quand nous regardons, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu aime toujours travailler avec les humains. Amen. C'est Dieu aime toujours travailler avec les hommes sur la terre. La Bible est en train de nous montrer dans Proverbes chapitre 8, le verset 31, on nous dit, lorsqu'il a posé les premiers fondements de la terre, moi j'étais là et j'ai trouvé mon plaisir parmi les fils de l'homme. Parce que Dieu ne travaille pas avec les animaux, Dieu ne travaille pas avec la nature, Dieu ne travaille pas avec les arbres, Dieu travaille avec les hommes et les femmes qu'il a créés à son image. Amen. Amen. La différence entre nous et les animaux, ça ne se trouve pas au niveau de l'âme parce qu'eux aussi ils ressentent des émotions parfois. La différence c'est parce que quand Dieu te regarde toi, il ne voit pas seulement un homme formé en base de la terre, mais il voit un homme ayant une image et sa ressemblance. Et ce Dieu aime beaucoup plus travailler avec les hommes. Malgré la déception et la trahison des hommes, cela ne change pas la confiance de Dieu vis-à-vis des hommes. C'est que j'ai toujours trouvé bizarre la manière dont Dieu continue de faire confiance même après avoir été trahi. Même après avoir signé la trahison. Sur la terre, nous faisons confiance en base des backgrounds de chacun. C'est-à-dire que si j'ai besoin de te faire confiance, je dois aussi connaître ton arrière-plan. C'est quoi ta vie? Quel est ton parcours? Parce qu'à travers ton histoire, ça peut me permettre de te faire confiance. Et aujourd'hui, nous faisons aussi confiance par rapport à notre proximité. C'est-à-dire que si je suis proche du pasteur Dieu veille et que le pasteur Dieu veille connaît le frère Ange, je peux directement faire confiance aussi au frère Ange, pas par rapport à lui, mais par rapport au pasteur Dieu veille. Vous voyez de plus en plus comment la confiance se fait beaucoup plus au niveau de notre circonférence, de là où nous nous trouvons. Mais ce que j'aime en fait avec Dieu, différemment des hommes, c'est que l'homme, après t'avoir taillé, ça te sera difficile de lui faire confiance. Imaginez en fait que ma sœur Ange, que toi tu es Jésus, et que tu puisses faire confiance à un homme comme Pierre. Imaginez qu'il ne te réunit pas pendant ta mort. Il te réunit pendant que tu es en vie. Tu vois un homme à qui tu as appelé, tu as tiré, tu as élevé, mais il te réunit. C'est que j'aime toujours dans la portion des Écritures, la Bible dit que Pierre commençait à faire même des imprécations. Au point il faisait des serments. Il disait vraiment, chez nous comme on dit, je ne connais pas cet homme. Regardez à quel point ça peut faire mal. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, parmi les personnes à qui Dieu s'est révélé en premier après sa résurrection, c'était Pierre. Imaginez un homme qui t'a trahi. Imaginez un homme qui t'a renié. Je préfère 1000 fois celui qui me vend que celui qui me renie. Mais Jésus a fait confiance à cet homme. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu fait confiance aux hommes ne dépend pas de notre être ni de notre manière de faire. Je peux même aller très loin pour te dire, la confiance de Dieu dans la vie des hommes ne regarde pas son passé, ni son présent, ni son futur. Parce que si la confiance de Dieu dépendait de ce que nous pourrons faire, il n'y a personne qui n'allait bénéficier de la grâce de Dieu, ni de la confiance de Dieu. C'est que j'aime en fait avec Dieu qui aime travailler avec les hommes, même au ciel. Après avoir été trahi par un groupe des anges, Dieu a continué à faire confiance aux anges. Normalement, si moi j'étais Dieu,
et que j'ai senti la rébellion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mes mesures. Je dois devenir méfiant de Gabriel. Quand je regarde Gabriel, je dis, toi là, tu peux devenir comme Lucifer. Et rien ne prouve que tu ne peux pas changer. Mais malgré cela, Dieu continue à faire confiance aux anges. Pourquoi? Parce que la confiance de Dieu dans ta vie ne regarde pas les regards des hommes. Ne tient même pas compte de ce que les hommes peuvent dire de toi. Tout ce qui importe pour Dieu, c'est ce qu'il va faire avec toi. Et la Bible dit que Dieu continue à travailler avec les hommes. Le Seigneur continue de se manifester, d'être là toujours avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à son absence, ce sont les humains qui vont travailler sur la terre. Dieu a travaillé avec Adam malgré sa désobéissance. Dieu a travaillé avec Abraham malgré ses erreurs. Dieu a travaillé avec David, l'homme selon le cœur, mais qui tue un homme à cause de sa propre femme. Mais Dieu a toujours continué à travailler avec les hommes. Et pourquoi je nous parle que Dieu aime toujours travailler avec nous? C'est ce que nous voyons dans le passage que nous venons de lire. C'est ce que nous voyons dans ce que la Bible est en train de nous proposer. La Bible nous parle en fait dans le premier passage que nous venons de lire, le livre d'Ésaïe. La Bible nous montre en fait que le livre d'Ésaïe, c'est un livre qui fait partie des livres qu'on appelle des livres prophétiques. Pourquoi? Parce que le livre d'Ésaïe est écrit par un prophète. Un prophète, c'est celui qui peut être prophétique sans s'y rendre compte. Le prophétique n'est pas que pour les prophètes, nuance. Le prophétique est pour tout enfant de Dieu. Être prophétique ne fait pas de toi prophète. Tu peux être prophétique sans être prophète. Amen. Mais un prophète n'a pas besoin de forcer pour être prophétique. Parce que ça fait partie de son ADN. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Et la Bible dit que ce livre de prophète Ésaïe, qui fut l'un des contemporains de plusieurs prophètes que nous connaissons dans la Bible, mais le livre d'Ésaïe contient aussi une partie majeure de l'histoire de la Bible. Pourquoi? Parce que le livre d'Ésaïe nous relate beaucoup plus l'histoire ou sur la venue de Jésus, sa naissance, comment il grandira, sa mission sur la terre, sa mort et même sa résurrection. C'est dans le livre d'Ésaïe qu'on comprend que celui qui va venir ne sera pas une fille, mais c'est un fils. Parce que la promesse a été donnée dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible dit que Dieu dit à la femme, j'ai mis une inimitié entre toi et la femme. Qu'est-ce qui est arrivé? La sémence qui sortira de la femme va écraser la tête du serpent, mais toi tu le blesseras des talons. Parce que Dieu veille depuis ce jour-là, on sait qu'il y aura une sémence qui viendra, mais on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Mais c'est à travers cet homme, le prophète Ésaïe, lorsque lui il arrive, la Bible dit d'abord dans Ésaïe 7, il dit, l'Éternel vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est là qu'on nous rendons compte que réellement c'est un homme qui va venir sur la terre. Et dans ce livre de prophète Ésaïe, on nous parle beaucoup plus de Christ. Le livre de prophète Ésaïe est aussi le livre qui nous présente son propre thème. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, le prophète Ésaïe, il était prophète en exerçant le ministère sans appel. La Bible dit, c'est dans le chapitre 6, après la mort du roi Osias. La Bible dit qu'Ésaïe entendit la voix de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu remplissait les temples. Et la Bible dit, il a entendu une fois qu'il disait, qui enverrai-je pour nous? La question que je me pose, Ésaïe, ce que tu faisais depuis chapitre 1 jusqu'à 5, c'était à qui? Qui t'a envoyé? Vous voyez à quel point ce n'est pas le seul à vivre ces choses. Même le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, sans se rendre compte que Dieu l'a appelé dans le prophétique, lui, il sert dans les temples. C'est alors que le Seigneur viendra pour lui dire, je n'étais pas appelé dans ça, je t'ai appelé dans ça. Ma prière pour toi ce matin, là où tu t'es trouvé, si réellement ce n'était pas l'endroit par lequel où le Seigneur t'appelle, si le Seigneur ne t'a pas appelé dans ça, que le Seigneur te remette dans l'ordre, dans la direction de ton appel, dans la direction de ta destinée, dans la direction des amis que tu dois avoir. Parce que péché, c'est rater ton but. Tu peux pécher toute la vie sans que tu puisses faire l'impudicité. Mais parce que tu te retrouves au mauvais endroit que Dieu n'avait pas prévu. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il a reçu cet appel,
il va marcher avec le Seigneur. Et lorsque nous venons dans le passage où nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 10, l'Éternel est en train de parler à travers les prophètes Ésaïe, qui étaient d'abord les prophètes, pas d'Israël, mais les prophètes du royaume de Juda. Parce qu'à son époque, Israël avait déjà subi en fait un schisme plutôt. C'est-à-dire qu'Israël s'était divisé en deux. Israël que nous connaissons, avec 12 tribus qui formaient le pays où soit la nation d'Israël. Lorsque nous arrivons à l'époque de Salomon, 1 roi chapitre 10, à cause de ce que Salomon va faire, l'Éternel va diviser le royaume. Chapitre 11, l'Éternel va donner une grande partie à celui qu'on appelait Jéroboam. C'était à partir de ces jours-là, il y a royaume du sud et il y a royaume du nord. Royaume du nord, c'est les 10 tribus qui sont allées, qu'on appelait le royaume d'Israël, avec leur capitale, Samarie. Et le royaume de Juda, avec 2 tribus. Normalement, si moi, je pouvais quand même comprendre, je n'ai jamais compris. Comment se fait-il, le royaume de Juda peut avoir ceux de Benjamin et Juda seulement? Et pourtant, il devait avoir une rivalité. Parce que le premier roi de l'Israël, c'était celui de Benjamin. C'est le royaume de Juda pouvait dire, la royauté est à nous. Parce que si vous lisez dans la Bible, on a toujours dit, il y a eu conflit entre la maison de David et la maison de Saoul. Mais imagine que 2 tribus se réunissent. Je vais quand même faire parler un tout petit peu la Bible. Vous savez, Dieu, s'il sait que vous êtes appelés à travailler ensemble, il va faire en sorte de vous mettre au même endroit. Même si vous ne vous comprenez pas, il sait que vous allez vous comprendre au final. Il met Juda et Benjamin au même endroit. Et il leur donne de l'autre côté 10 tribus. Et depuis ces jours-là que nous allons subir ce qu'on appelle une division. À un moment donné, les 2 tribus peuvent collaborer. À un moment donné, ils ne collaborent pas. Ils peuvent collaborer comme nous parlons en fait l'histoire de Josaphat avec le roi Akab. Où le prophète Michée était en train de dire, j'ai vu un esprit sorti de la présence de Dieu. Parce qu'il arrivait à un moment donné, les 2 royaumes pouvaient collaborer. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette époque, le prophète Ésaïe, lui, il n'était pas du royaume d'Israël. Lui, il était le prophète du royaume de Juda. Il a exercé son ministère en Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive même dans Jean chapitre 4, regarde à quel point le conflit peut être pérennisé. La femme samaritaine dit à Jésus, nous et vous, on ne s'attend pas. Pourquoi? Parce que lui, elle est de la Samarie. Jésus était du côté de Juda. Et la Bible dit, lorsque le prophète Ésaïe est en train de parler de ces choses, il ne parle pas de ce qui se passera pour son royaume, mais il parle de ce qui se passera pour le royaume de ses frères. Parce que pendant cette époque, ses frères étaient en captivité en Assyrie. Lorsque vous prenez la Bible dans un chronique, même dans un roi, vous allez vous rendre compte que la première, ou soit le premier royaume à être déporté ou amené dans une captivité en exil, ce n'est pas d'abord le royaume de Juda, mais c'est d'abord le royaume d'Israël. Parce que les Assyriens vont venir les prendre pour les amener en Assyrie. Et ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser ce qui arrivera au royaume d'Israël. La question que je me pose, est-ce qu'ils savaient qu'est-ce que le prophète Ésaïe était en train de voir, ça va leur arriver? Il n'y avait pas Facebook pour les communiquer. Il n'y avait pas WhatsApp. Parce que lorsqu'il y a une prophétie, je dois quand même envoyer, oh, le pasteur devait aujourd'hui, Papa Joseph avait prophétisé sur toi, alors mets-toi dans la prière. Mais ici, le prophète Ésaïe, lui, il voit ce qui arrivera. Il n'y a aucun message qui est envoyé au royaume d'Israël. Mais la prophétie va se réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie pour son accomplissement n'a pas besoin que tu sois au courant. Le prophète Ésaïe, lui, il voit. Dieu est en train de lui parler, pas pour son propre royaume. Vous pensez que dans son royaume, il n'y avait pas de problème? Vous pensez que dans son royaume, il n'y avait pas de soucis? Pourquoi Dieu pouvait que lui parler de ça? Pourquoi Dieu pouvait que lui dire ce qui arrivera au royaume d'Israël? Parce que Dieu, des fois, il peut faire ce qu'on dit une co. Il te laisse toi avec des problèmes, il te fait voir les problèmes des autres. Seigneur, moi-même, je cherche la direction de ce que je dois faire. Mais pourquoi tu me montres l'histoire de la sœur Ange? Mais c'est quoi les rapports? Dieu sait, même quand toi, tu ne vois pas les rapports.
Lui, il voit les rapports à l'intérieur. Esaïe, tu peux voir pour les royaumes d'Israël. Mais sachez très bien que ton propre peuple aussi partira en captivité. Autant je vais délivrer de l'autre côté, je peux aussi le faire de votre côté. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te montre les histoires pour les autres, si Dieu te montre qu'il va délivrer quelqu'un d'autre, il bénira l'autre. Sachez très bien que Dieu veut seulement te faire comprendre que si je l'ai fait pour elle, pour lui, je peux aussi le faire pour toi. Et la Bible dit ici, c'est lorsque le peuple était dans la captivité en Assyrie. Et c'est que j'aime, en fait, le Seigneur est en train de dire que pourquoi je les ai fait ainsi. Ils se retrouvent en captivité parce qu'ils ont fait quelque chose. Vous savez, des fois, Dieu est tellement patient. Dieu peut accepter de t'humilier. Dieu peut accepter de t'amener dans les douleurs. Mais pas pour que tu demeures dans ces douleurs. Mais pour que sa gloire soit manifestée. Dieu peut te livrer à la honte, à l'affliction, au malheur, à tout. Pas pour que tu finisses dans ça. Mais plutôt pour que tu sois élevé à la langue. Ici, lorsque vous montez dans le chapitre 9, vous allez vous rendre compte que le Seigneur montre qu'est-ce qui est arrivé pour que les enfants d'Israël puissent se retrouver en captivité. C'est le Seigneur lui-même qui va susciter le roi d'Assyrie. C'est-à-dire Israël pêche. Israël marche dans la désobéissance. Dieu va se servir d'un homme. Dieu va se servir d'un peuple pour vouloir assujettir un peuple. La Bible dit dans le livre de Genèse, l'Éternel Dieu parle à Abraham. Il lui dit ceci. Ton peuple ira en captivité dans une terre étrangère. Cela vient de moi. Moi-même, j'ai voulu que ça soit comme ça. Mais pas pour qu'ils finissent dans cet endroit. Ils sortiront avec des grands biens. Ok, oui. Attends s'il te plaît. Si tu as besoin de me bénir, fais-le directement. Pourquoi tu peux accepter de m'amener dans un autre endroit que je souffre? Pourquoi tu peux accepter que je me retrouve dans des situations difficiles? Seigneur, mais je suis quand même ton fils et ta fille. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu décide d'opérer dans ta vie, il ne va pas te demander les manières de faire. Amen. Dieu ne pourra jamais te demander comment je peux faire. Vous savez ce que je peux te donner comme un conseil? Toi, prie Dieu. Laisse à Dieu la manière de faire. Amen. Dieu dit à Abraham, je mènerai ton peuple très loin. Ce n'est pas pour qu'il reste là-bas, je les ramènerai ici. Donc, vous vous retrouvez dans une scène où Dieu lui-même est le metteur en scène. Tu sais, il y a de ces gens en fait, qu'on appelle des dames. C'est-à-dire, vous vous retrouvez comme des pions. À un moment donné, je réfléchissais et je disais, ah Seigneur, si nous sommes sur la terre, donc nous sommes des pions. Toi maintenant, tu joues aux dames avec qui? Qui est l'adversaire avec qui tu joues? Parce qu'à un moment donné, tu te demandes, mais Seigneur, la chose était ici. Tu m'as fait des contours pour me ramener ici. Lorsque Dieu te fait des contours, ce n'est pas pour te faire passer du temps, mais c'est pour t'enseigner quelque chose que tu ne savais pas. Parce que lorsque Dieu te bénit, il veut que tu puisses avoir toute la notion qui te permettra de conserver la bénédiction. Et la Bible a dit, l'Éternel lui-même est en train de dire, c'est moi qui a suscité cet homme d'Assyrie pour anéantir mon peuple. Mais Assyrie a dépassé des bords. C'est-à-dire, je l'ai suscité pour qu'il puisse opérer. Mais il commence à faire des trop. Alors, quand il commence à faire des trop, moi-même je dois faire quoi? Je dois venir. Écoutez-moi très bien. Dieu peut accepter que tu sois trahi. Dieu peut t'exposer à quelqu'un qui est difficile. Sachez-le très bien, ce n'est pas pour que tu finisses dans cette situation, mais pour une finalité glorieuse. Dieu peut accepter. Imaginez ce qu'il a fait à Abraham. Dieu a mis Abraham en épreuve. Dieu a mis Joseph en épreuve. Dieu a mis David en épreuve. La Bible dit ce qui est arrivé aux autres, c'est pour nous servir d'exemple. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas ta foi parce que tu n'es pas la première des personnes à souffrir. Tu n'es pas la première des personnes à passer par des douleurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont passé par des douleurs, mais ils ont vécu une finalité glorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit malgré la durée de la nuit ça peut tarder, mais un jour ça finira toujours par laisser la place à des lumières. Amen. Rita a été humiliée. Le Seigneur a permis qu'elle soit humiliée.
Mais au final, elle va devenir l'ancêtre de Jésus. Quand Dieu permet que tu entres dans une situation, c'est qu'il sait ce qu'il a réservé pour toi. C'est ce que ce passage d'Ésaïe nous permet de voir. Un peuple, Dieu a permis qu'il puisse aller en exil dans la captivité, mais avec un objectif. Je les délivrerai. Je les ai amenés là-bas, afin de souffrir. Pas pour qu'ils meurent dans cette situation, mais pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font est mal. La Bible dit que l'Éternel châtie ses enfants. On ne peut que châtier celui à qui on aime. Imaginez en fait que ton fils, il pleure. Toi, tu tiens le biberon. Tu sais que c'est chaud. Est-ce que l'enfant sait que c'est chaud? Non. Tout ce qui intéresse à l'enfant, c'est de boire. Mais toi, étant que père, tu sais que bon, pour le faire comprendre selon son langage, je dois l'exposer au fait. Tu lui fais goûter le biberon chaud. Quand il boit, il ne va plus foncer. Il va apprendre que non, le biberon est chaud, je dois attendre. Parce que des fois, le Seigneur, lorsqu'il voit qu'on n'arrive pas à comprendre, il peut nous laisser dans la situation, enfin qu'on échoue. Parce qu'il sait, si tu échoues, tu apprends une leçon. Tu apprends un enseignement. La Bible dit, je les ai amenés là-bas, mais pas pour qu'ils puissent rester dans cette situation. Mais une chose en fait que j'aimerais ouvrir comme une parenthèse. Faisons beaucoup plus attention dans la vie quand nous voyons des personnes traverser des déserts. Il y a de ces déserts ne vient pas du diable. Il y a de ces déserts que Dieu permet pour faire une sélection, même au niveau des amis, même au niveau de ton entourage. C'est pour cela, dans les déserts, on a toujours deux types de personnes. On a des Barzilaï, les gens qui viendront pas pour nous détruire, qui viendront avec du pain pour nous encourager, pas pour porter ta croix. Il va te laisser toi-même dans ta croix, mais il va t'encourager. Ça va aller, mon frère, ça va aller, ma sœur, perce. Mais nous avons aussi les Chiméi. Lui, quand il te voit passer dans la souffrance, il dit, Dieu l'a rejeté. Lui là, Dieu l'a abandonné. Oh, vraiment quelqu'un qui priait, non. Mais une chose que Chiméi oublie, si je fuis Absalom, ce n'est pas parce que je fuis Absalom, parce que j'ai peur de lui. C'est par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un traverser les déserts, lorsque tu vois quelqu'un porte la croix, ne sois pas celui qui va se moquer parce que tu ne connais pas l'origine de la croix. Tu ne connais pas l'origine des épreuves. Parce que si tu es Chiméi, lorsque David sera élevé, tu auras du mal à les regarder. Mais si tu es Barzilaï, la personne que tu soutiens pendant des temps des épreuves, des moments difficiles, lorsqu'il sera élevé, il ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera jamais. Parce que lorsque la Bible dit que l'Éternel a permis que les enfants d'Israël puissent aller en captivité, il y a de ces peuples qui se sont moqués d'eux. Mais ils ont oublié une chose, le Dieu qui a permis qu'ils partent en captivité, c'est le même Dieu qui pouvait aussi les sauver. Et c'est dans cette histoire, dans Ésaïe chapitre 10, le verset 28, que le prophète Ésaïe montre de quelle manière les enfants d'Israël seront délivrés. Il dit, ce qui arrivera, Dieu va faire ce qui est glorieux. La manière dont mon peuple sera délivré, il utilise en fait une image. Il dit, c'est comme une personne qui avait des chaînes. Écoutez très bien. Une personne qui avait des chaînes, c'est-à-dire, moi à ma taille. Tu vois la forme que j'ai, je suis beaucoup plus grand. Je suis quand même. Alors, si on me met le chêne, c'est par rapport à ma taille. Vous voyez? C'est par rapport à ma taille. Alors, pour que le chêne puisse tomber, Dieu n'a pas dit que j'amènerai une épée pour le couper, pas du tout. Dieu n'a pas dit que bon, voilà, pour le chêne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment qu'on puisse faire des efforts pour qu'on ouvre. Non, Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir. Les chaînes vont rester. Mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais te rendre tellement gros au point que les chaînes vont se délier de là. La Bible dit, c'est à cause de l'augmentation de la graisse que les jougs vont tomber. C'est-à-dire, c'est toujours toi. Les chaînes sont là. Mais tu es en train de gonfler. Au point que tu gonfles, les chaînes n'arrivent plus à te retenir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est de cette manière que le Seigneur va faire. Ça sera que là dans les déserts, mais l'Éternel va tellement te faire gonfler. Les chaînes vont se déchirer d'eux-mêmes. Amen. Et il dit, c'est de cette manière que je vais délivrer mon peuple.
ils vont être là. Les chaînes vont rester toujours en même position. Je ne vais pas faire ce que j'avais fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand ils sont entrés dans le feu, la Bible dit, le feu ne les a pas consumés. Le feu a consumé les chaînes. Mais pour les enfants d'Israël, il dit, à cause de l'augmentation de la graisse, les jougs qui pesaient sur vous, les chaînes vont se délier de même. Pourquoi? Parce que la graisse, le mot graisse, c'est le mot onction. Parce que dans d'autres versions, on ne parle pas de la graisse, on parle de l'onction. C'est pour cela que je t'ai dit, l'onction qui brise les jougs. La délivrance de joug ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Parce que si la Bible dit que à ces jours-là, les jougs qui pesaient sur toi, à cause de la graisse, ça brisera les jougs. Des fois, tu peux penser que la délivrance de ta vie peut venir de l'extérieur. Pas du tout. Ça peut venir de toi. Ça peut venir de l'intérieur. Remarquez très bien ce qui est arrivé à Josué. La Bible dit que l'Éternel vient pour dire à Josué, fortifie-toi. Pourquoi Dieu ne le fortifie pas? Il dit fortifie-toi parce que tu en as à l'intérieur de toi. J'aime toujours dire, en fait, j'ai réfléchi sur ces manières et que lorsque le Seigneur est venu pour parler à Josué, c'est parce que Dieu savait que le peuple d'Israël gardait l'espérance que Moïse allait venir. Oui. La Bible dit, il continuait dans les deuils. Pas parce qu'il croyait que Moïse est mort, parce qu'il n'y avait pas une preuve du décès. Parce que pour eux, ils étaient habitués à la disparition de Moïse de 40 jours. Moïse monte. Oh non, tu sais, il plairait mais avec l'espérance que Moïse va venir. C'est la raison pour laquelle Dieu savait que s'il les avait laissés comme ça, les deux allaient continuer jusqu'à présent. On aurait eu un trouble. Moïse qui doit revenir et le Messie qui va revenir. Alors Dieu va venir lui-même avec le livre du décès pour leur dire, Josué, mon serviteur Moïse est mort, le deuil fini. Vous voyez? Parce que Josué avait peur, mais il ne savait pas qu'il y avait une force à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui peut faire ces choses? C'est l'onction. Regardez à quel point un peuple ne sera pas délivré à cause de la prière, mais de l'onction. Regardez à quel point un peuple qui ont souffert pendant plusieurs temps. Il y avait des jougs sur eux. Les jougs, c'est quoi? C'est les fardeaux. Les jougs, c'est quelque chose qui pèse sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce qui pèse sur toi, mais la présence de l'onction brise ces fardeaux. La présence de l'onction brise les jougs. Il y a de ces jougs qui ne peuvent que tomber par la présence de l'onction. L'onction n'est pas que pour les hommes de Dieu. L'onction n'est pas que utile pour l'Église. L'onction est utile pour ta vie quotidienne. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. L'Éternel parle en fait de comment est-ce que les enfants d'Israël seront délivrés par l'onction. Et dans le deuxième passage que nous venons de lire, c'est là maintenant que, à travers de ces passages, ça nous permet de voir ce que l'onction peut faire dans la vie d'une personne. Peut-être avec les enfants d'Israël, tellement que c'est un livre prophétique, tu n'as pas compris. Parce que des fois, lorsque Dieu nous donne des prophéties, c'est tellement grand, tu te dis comment cela va se faire. Cela va se réaliser. Parce que si la promesse la plus difficile, infaisable, irréalisable sur la terre a été accomplie, une femme vierge deviendra enceinte, elle va affronter, ça ne s'est jamais produit. Tout ce que Dieu te dit après, ça s'est déjà réalisé. Regardez très bien dans ta vie, toutes les prophéties que Dieu te dit, tout ce que Dieu dit qu'il va faire avec toi. Si tu regardes très bien, déjà quelqu'un qui avait dit ça. Tu sais pourquoi Dieu a permis que tu ne sois pas la première ou le premier? Parce qu'il veut te faire voir, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas que je ferai de la même manière avec toi. Si j'ouvre les yeux de cet homme avec la boue, toi, ça ne sera pas pareil. Parce que Dieu peut faire la même chose avec des manières distinctes. Dieu peut faire la même chose
dans une même église, mais avec les méthodes différentes. Dieu veut venir et te dire, toi, je vais seulement dire ceci, paf, ça marche. Mais pour toi, je dois te faire des contours, je dois te faire ceci. Vous savez pourquoi Dieu fait cela? Parce que la personne qui a vu 10 coups et la personne qui a vécu d'abord une histoire ne pourront pas témoigner de la même manière. Admettons que Dieu fait toujours la même chose de la même manière. On ne va pas connaître d'autres facettes de Dieu. Lorsque Dieu fait différemment, c'est parce que dans la multiplicité de sa manière de faire, qu'il y a son nom. La grandeur de sa nature. Lorsque Dieu opère de ses côtés, quelqu'un dit, je vis la main de Dieu, ma main était bloquée, je vis la main de Dieu dans ma vie. L'autre dit, ah, moi c'était mon pied. L'autre dit, moi j'ai manqué les documents. L'autre dit, moi j'ai manqué les mariages. L'autre dit, moi j'étais stérile, le Seigneur. Vous voyez, quand nous rassemblons toutes ces choses, c'est ça ce qui fait la puissance de Dieu. Et dans ces passages de 1 Samuel, nous venons de lire, la Bible nous parle en fait sur l'histoire d'un homme qui va rencontrer accidentellement sa destinée. La Bible dit, l'idée au départ, il n'était pas venu pour rencontrer celui qui s'appelait Samuel. C'est Saoul. Il est sorti comme tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a respecté l'ordre donné par son père. La Bible dit que les années de son père étaient perdues. Lorsque les années se sont perdues, de base, on doit envoyer les serviteurs. Parce que le père doit protéger son fils. Isaïe n'est pas comme le père de Saoul n'est pas comme le père de David. Le père de David, c'est le genre de père, il laisse l'enfant dans la souffrance, pas pour le faire tuer, mais pour une préparation glorieuse. Mais ici, le père de Saoul, c'est le genre de père où il va vouloir le bien-être de son enfant. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, la Bible dit que le père a cessé de s'inquiéter pour les ânesses. Il commença à s'inquiéter maintenant pour son fils. Et cet homme est allé à la recherche des ânesses de son père. La Bible dit, pendant qu'il était dans leur marche, ils sont arrivés dans un endroit, ils se disent, mais comment nous allons les trouver? Il n'y a même pas un homme qui pourra nous dire. La question que je me suis toujours posée, comment cela est arrivé pour que les ânesses se perdent? Il n'y avait pas un gardien. Parce que vous savez, des fois, les histoires de la Bible, on vous dit directement les ânesses se sont perdues. Mais il y a des bases. Les ânesses sont gérées par un gardien, par un berger. Mais comment cela peut arriver? Écoutez, c'est que nous pouvons appeler accident à ça. Lazare n'existe pas pour Dieu. Oh non, je ne sais pas comment je me suis... Tu t'es retrouvé dans ce travail parce que Dieu sait que c'est toi qui vas devenir un déchet. Ce n'est pas de manière accidentelle. Les ânesses se sont perdues. Comment? Et la Bible a dit, Saoul est allé à la recherche. Et pendant leur marche, ils sont arrivés dans un endroit bloqué. Et l'un de son serviteur lui dit, tu sais les gens de ces choses. Nous vivons de manière physique. Mais si nous cherchons quelqu'un, lui a établi les GPS, les signaux à l'intérieur des ânesses. Il n'a pas besoin d'être ou de connaître par où ils sont partis. Parce que des fois, on peut trouver la solution en prenant la direction du départ. C'est-à-dire, ils étaient ici, ils sont allés là-bas. On peut suivre les traces, les pas. Le prophète Samuel n'a pas besoin d'être là-bas. Écoutez, la Bible dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à votre Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Cet homme a dit à son maître, il a dit, je connais un homme. Si nous partons, si nous arrivons chez lui, nous partons chez lui. Lui, c'est un voyant. Il va nous dire où se trouvent les ânesses. Normalement, ils se sont décidés d'aller voir le prophète Samuel. Pas pour eux, pour les ânesses. Je ne sais pas si on se comprend. Le but d'aller chercher le prophète, ce n'est pas pour eux, c'est pour les ânesses. Mais sans se rendre compte, lorsqu'ils ne partaient pas pour eux, avant leur arrivée, Dieu avait tout planifié pour que la rencontre dans leur tête, c'est pour les ânesses, mais Dieu savait que c'est pour un d'entre eux. La Bible dit, les
Samuel a dit à son serviteur, ok, mais on ne peut pas aller voir un prophète les mains vides. Il dit, j'avais prévu. Oh, je prie que nous puissions avoir des hommes et des femmes pareils dans nos destinées. Des hommes et des femmes qui auront la capacité de nous pousser pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. J'aimerais donner conseil. Ce n'est pas toutes les personnes qui seront des leaders. Il y a de ces leaders qui travailleront avec d'autres leaders. On n'est pas toujours connu parce qu'on est au premier plan. On peut être connu parce qu'on sert quelqu'un. Remarquez très bien, entre Samuel et le sacrificateur Élie, qui est beaucoup plus connu? C'est Samuel. Mais il a servi dans le pied d'un homme. Aujourd'hui, nous nous battons. Moi, je vais être en premier. Pas du tout. Tu peux être derrière quelqu'un. Mais lorsque la personne sera élevée, la personne prendra aussi toi pour te dire, voyez, le secret de ma force, c'est lui. Le secret de mon ministère, c'est lui. Le secret de ma réussite, c'est lui. Et cet homme, quand il arrive, il trouve Samuel pour aller rapidement. Lorsqu'il trouve Samuel, les prophètes Samuel, normalement, par compassion, par exercice ministériel, prophétique, ils sont quand même venus aider. Mais la Bible dit, le prophète Samuel va dire une chose. Toi, reste ici. J'ai des choses à dire à cet homme, le prophète Samuel. On est venu quand même aider. Mais pourquoi tu as préféré seulement de prendre le frère Ange et de laisser la sœur Ange? Ah. Pourquoi tu as préféré seulement de prendre le pasteur David et moi? Écoutez-moi très bien. Lorsque le Seigneur prend un à part et que Dieu l'élève, Dieu sait que s'il élève lui ne va pas oublier. Je suis sûr et certain. Tu vois, ces serviteurs avaient travaillé dans la maison royale de Saül. Même si la Bible ne nous parle pas, mais juste ses attitudes montrent que réellement c'était un homme de confiance. Et la Bible dit, lorsque le prophète Samuel s'est mis à l'écart avec Saül, déjà il avait tout planifié. Qu'on va lui donner une part d'épaule, tout ça, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Mais juste pour vous faire comprendre ce que l'onction peut faire. Là-bas, dans les livres d'Ésaïe, ça nous parle en fait de l'onction qui brise les jougs. Et ici, on nous démontre exactement que cela est vrai. Le livre d'Ésaïe, c'est comme une prophétie. En ces jours-là, je vais faire. Mais ici, nous les vivons. C'est pour vous faire comprendre que si Dieu promet, il réalise toujours. La Bible dit, le prophète Samuel lui dit ceci. Viens, je vais mettre de l'huile sur toi. Je vais te oindre. C'est-à-dire que je vais déverser l'onction sur toi. Mais qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, lorsque le prophète Samuel prend de l'huile, il le déverse sur lui. La première des choses que l'onction a pu faire, l'onction a déclenché la transition. L'onction a déclenché la transition. La transition quoi? Celui qui était venu comme un simple citoyen d'Israël va devenir le roi d'Israël. Lorsque l'onction vient sur toi, c'est pour changer ton statut. Lorsque l'onction arrive dans ta vie, c'est pour te faire transiter. Je bénis Dieu parce que dans la bouche de notre Père, il avait dit que lorsque la présence de l'onction arrive, ça te fait quitter le point A pour t'amener vers le point B. Ça te fait quitter serviteur pour t'amener secrétaire DG. Parce que la présence de l'onction, ce n'est pas pour te rendre statique, mais c'est pour créer les dynamiques dans ta vie. Celui qui était venu comme un simple citoyen, il sortira roi. Question. Quand Saoul est sorti, qui savait que réellement il était devenu roi? C'était ces jours-là que Saoul était devenu roi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu n'as pas besoin que les gens remarquent. Ils vont remarquer par les évidences. Lorsque l'onction arrive dans ta vie, souvent parce que Dieu veut, on peut être là. Rien ne se montre que réellement je souhaite. Mais lorsque l'élévation arriverait, il dirait, ah non, cet homme était loin. Qui pouvait savoir que celui qui est né petit, il rampait dans la rue de Jéricho, Jérusalem, Galilée. Un jour, c'est lui qui va commencer à faire les miracles. Pourquoi? Parce que la présence de l'onction.
L'onction, quand il arrive, c'est pour transformer ton attitude, transformer ton statut. Il les fait transiter d'un simple citoyen vers la royauté. Il les fait transiter d'un simple individu vers la gloire. Pourquoi? Parce que la présence de l'onction, c'est pour te faire transiter. Je prie au nom de Jésus qu'à travers ces matins, que l'onction de Dieu qui était sur la vie de nos pères et que ça descende sur toi, que ça change ton statut. Je dis que ça crée une transition, que ça crée une transition dans ton travail, une transition dans ton foyer, dans le nom de Jésus. Le prophète lui dit, l'onction qui descend sur toi, la première des choses, c'est pour faire de toi roi. Tu es venu pour les ânesses de ton père. Mais sachez-le très bien, dans ce que tu cherches, se trouve ta solution. Tu es venu pour les ânesses, mais moi, Dieu, j'avais tout prévu. Parce que je suis celui qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. Lorsque je permets que quelque chose arrive, c'est que je sais ce que je vise. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera comme un bonjour, un bon matin. Tu viens comme tous les jours au travail, directement quand tu arrives, on dit, mes respects chef, mes respects chef, mes respects. Tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de vous donner les mots. Pendant que toi tu dormais, l'onction de Dieu sur ta tête créait une transition au niveau de la promotion. Créer une transition au niveau de la famille. Tu es juste devant un arrêt de bus, tu ne connais rien, quelqu'un te dit, ma sœur, réellement tu m'as plu, est-ce que je peux t'épouser? Vous savez, la Bible nous dit, ils étaient comme dans un rêve, pendant qu'ils étaient en train de subir leur délivrance. Souvent c'est comme dans un rêve. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, dans la vie d'une personne, ça crée la transition. Les enfants d'Israël, ils ont vécu la transition. Ils ont quitté de la captivité vers la délivrance. Amen. Pourquoi? Parce que la présence de la graisse à l'intérieur de toi déclenche une transition. Exemple très simple. Lorsqu'il y a plus de graisse dans le corps, quand tu montes dans un pesé, ça augmente les poids. C'est la transition. Tu quittes les poids 10 vers les poids 15. La deuxième des choses que nous remarquons, je ne pourrais pas tout finir. La deuxième des choses, ce que l'onction peut faire, dans les livres d'Ésaïe, on nous dit, il y avait les jougs au niveau de ton épaule. Et lorsque nous arrivons dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le prophète Samuel lui dit, après que je t'ai oint, lorsque tu partiras un peu plus loin, tu arriveras devant la tombe de Rachel. C'est là qu'on va t'annoncer la bonne nouvelle. La tombe de Rachel pour la tribu de Benjamin, c'était nostalgique. L'histoire nous montre qu'à chaque fois que la tribu de Benjamin arrivait devant la tombe de Rachel, il plairait. Parce qu'il se souvenait que si Rachel est morte, c'est par les douleurs de l'enfantement de Benjamin. C'est la raison pour laquelle lorsque Rachel voulait mourir à cause des douleurs, elle avait donné le nom de Ben Onin, c'est-à-dire l'enfant de ma souffrance. Mais j'aime le père Jacob qui est spirituel. On ne change pas les testaments de quelqu'un pendant sa mort. On change les testaments pendant la vie du testataire. Il a dit, ok, je sais que cet enfant va t'amener à la mort. Mais toi, tu vas mourir, lui, il va vivre. On doit quand même changer quelque chose. Il a dit, il ne s'appellera pas Ben Onin, mais Benjamin, qui veut dire le fils à ma main droite. C'est à travers ce qui s'est passé que tous les peuples de la tribu de Benjamin, quand ils arrivaient devant la tombe de Rachel, culpabilité. Les jougs au niveau des épaules. La Bible dit, c'est là où tu es nostalgique que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la deuxième des choses que l'onction fait, l'onction brise les jougs de la culpabilité. Lorsque l'onction arrive dans ta vie, les culpabilités, le background, l'arrière-plan tombe. Je ne peux pas accepter celui qui a l'onction qui vive longtemps dans la culpabilité. Pas du tout. Parce qu'il y a de ces culpabilités que les hommes te font porter. Il y a de ces fardeaux. L'histoire est déjà passée il y a longtemps. Mais regardez, même la Bible, on nous parle de la femme adultère. Est-ce qu'elle reste toujours adultère? La Bible
nous présente la généalogie de Jésus en mentionnant Rahab la prostituée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction arrive dans ta vie, les hommes vont garder ton image ancienne, mais tu n'es plus la personne de l'autre fois. Tu as été déjà changé. L'onction, quand ça arrive, c'est pour briser les jougs de la culpabilité. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle culpabilité que les hommes t'ont donné. Je ne sais pas c'est le fardeau de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui pèse sur ton épaule. Ce qui pèse sur ta tête. Mais la présence de l'onction ce matin, ça va briser les jougs de la culpabilité. Amen. Si Dieu t'a pardonné, on s'en fout des hommes. Il lui dit, c'est dans cet endroit où tu reçois de mauvaises nouvelles. Où à chaque fois quand tu arrives, tu dois pleurer. Tu dois dire, Seigneur, vraiment c'est moi qui étais fautif. Je fais ceci. Écoutez-moi très bien, il y a un temps pour toutes choses. Si tu cherches toujours à rester dans ton passé, tu vas devenir dépassé. Mes frères et sœurs, celui qui reste sur son passé finira par être dépassé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu peux tomber. Il y a un temps où tu peux échouer. Mais ne reste pas dans ça. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu qui reste dans ce que tu avais fait, mais plutôt de ce qu'il va faire avec toi. Lorsque l'onction arrive, c'est pour briser la culpabilité. Tu te dis, Seigneur, ce qui m'arrive, c'est parce que j'avais fait ceci. Déjà, tu sais que tu avais fait cela, mais lève-toi, continue la route. Parce que la Bible dit, lorsque l'onction est arrivée sur Saül, là où il y avait toujours la nostalgie du passé, l'Éternel a donné la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction arrive, ne regardez pas les regards des hommes. Ne regardez pas ceux qui te disent leurs paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais réconforter. Je ne sais pas si c'est pour qui, mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire. La présence de l'onction. Le marathon des prières que tu viens de faire. L'onction de Dieu est sur toi. Continue la marche. Ne regarde pas ceux qui te disent que tu avais échoué autrefois. Ne regarde pas ceux qui restent avec ton image ancienne. Ce n'est pas un problème. Regardez ce qui arrive avec les hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 9 que l'aveugle de naissance, quand il est présenté, on commence à chercher la source ou l'origine de ses problèmes. Est-ce que son père? Est-ce que sa mère? Est-ce que? Mais Dieu dit, ce n'est pas des est-ce que, c'est pour que ma gloire soit manifestée. J'aimerais même choquer quelqu'un ce matin avec ces mots désolés pour te dire que Dieu peut accepter réellement que tu entres dans les douleurs, que tu entres dans un trou où les hommes peuvent dire c'est fini pour lui. Mais il sait comment est-ce qu'il peut te faire élever dans une seule minute. Amen. Amen. Vous savez, le secret de la maison, ce n'est pas les toitures, c'est le fondement. Plus les fondements est profonde, vraiment à l'intérieur, en bas, c'est là qu'on peut bâtir avec des niveaux élevés. Quand vous regardez des immeubles, ceux qui soutiennent les immeubles, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui ne se voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans ce qui t'a fait mal, dans tes échecs, dans tes douleurs, dans tes problèmes, dans les afflictions, Dieu était en train de bâtir un fondement solide pour la gloire qui arrivera. Tu sais pourquoi Dieu va faire cela? Parce qu'il sait, la personne, je l'ai déjà fait passer par les épreuves. Je l'ai déjà fait passer par des souffrances. Il connaît l'odeur de l'humiliation. Il connaît l'odeur de la trahison. Il connaît comment ça fait mal. Quand tu traverses des moments difficiles, même les gens à qui tu pouvais quand même agripper, ils ne sont pas là. C'est pour te faire voir que maudit soit celui qui se confie à un homme. Mais celui qui se confie à l'Éternel, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mon onction à l'intérieur de ta vie va te faire élever. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de l'onction, c'est pour changer ta conjugaison. C'est pour changer ton image. Que Dieu vous bénisse.